Bonjour et bienvenue sur le podcast Sous Capital. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité exceptionnel qui s'appelle Ernaud, qui travaille sur un projet vraiment très, très intéressant que vous allez bientôt découvrir. Et merci Ernaud d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité, ça fait un plaisir. Ouais. Donc, avant de commencer, je te laisse te présenter. Ouais, alors du coup, comme vous l'a dit Fofana, je m'appelle Ernio. Je suis le créateur, en tout cas, d'une future application qui arrive d'ici 2 mois à peu près, qui s'appelle Chef de rue, qui est une application c'est une marketplace, on va l'appeler comme ça, où on relie des cuisiniers indépendants à des clients potentiels, des particuliers, du coup. J'ai décidé de le faire du coup de moi-même, de A à Z. Et ce projet, du coup, il me tient à cœur. Du coup, j'ai mis énormément de temps. Ça fait un peu plus de 8 mois que je suis sur le projet, donc ça fait longtemps. Oui. On travaille 7 jours sur 7, donc voilà. OK. Mais c'est un projet de cœur où, en fait, je rassemble un peu tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris. Et du coup, je vais le délivrer à des clients potentiels, enfin, une masse de clients, on va dire même. Parce que les marketplaces, c'est ça, il faut beaucoup de monde pour qu'elle soit rentable. Donc voilà. En gros, je vais commencer par là. OK, super, super. Non, les marketplaces, franchement, c'est un secteur qui est très, très intéressant. Donc, si on regarde Amazon, Uber, Airbnb, donc tout ça, ce sont des projets vraiment marketplace euh, qui sont des technologies vraiment très innovantes et des technologies de rupture qui répondent vraiment à des problématiques assez solides. Exactement. Voilà. Voilà. Du coup, bah forcément, même Mhm. si on dit marketplace, forcément, il faut une personne qui vend, une personne qui achète. Exactement. Et en tant que créateur de la marketplace, on se situe au milieu. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne vend sur l'application du coup que l'on crée ou sur le store que l'on crée. Ça OK. peut être une application, ça peut être aussi un site internet ou les deux, hein, comme le font certains comme Uber, etc. Mhm. Et par la suite, ben, lorsque la transaction est faite, on reprend une petite commission Monsieur. à chaque achat. Et voilà, pour ce qui est du modèle économique. Alors, généralement, on rajoute autre chose, on rajoute des petits bonus, des petites choses, des mises en avant. Et tout ce qui fait la marketplace, ben, du coup, c'est forcément le marketing qu'il y a dedans. Enfin, le fait de pouvoir faire une grosse communication et ramener énormément de monde. Parce que le but, c'est, vu que les commissions sont généralement pas énormes, on va dire, mais le but de la marketplace, c'est qu'elle tourne toute seule et que Ouais. les clients viennent et achètent. Et il y a une espèce de redondance où ça revient tout le temps, quoi. Ça revient tout le temps et que Mhm. ça roule tout seul, quoi. Super, super. Et au niveau d'idée, et comment en fait tu as trouvé l'idée et après avoir trouvé l'idée, et comment tu as su vraiment que c'est l'idée qu'il faut vraiment aller, quoi, qu'il faut pas. Alors, comme toute idée, hein, même si, comme toute idée, ça vient généralement d'un problème qui se serait déroulé. Et en fait, la chose à dire, c'est par rapport déjà à ma carrière en soi. Moi, en premier lieu, j'étais cuisinier au tout début de quand j'ai commencé le monde du travail en globalité. J'ai été OK. cuisinier pendant à peu près 5 ans, mais j'étais en études en même temps, en apprentissage ici. Donc, j'ai pu me faire des contacts. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que la pandémie est arrivée, le Covid. OK. Et comme on en a entendu partout, et comme c'était pareil pour mes contacts, beaucoup ont arrêté la restauration parce que ben, c'était quelque chose qui leur correspondait plus. Ils voulaient être avec leur famille, être plus en phase et tout. Donc, ils étaient un peu dans cette chose où ils voulaient chercher autre chose. Pas c'est nécessairement que changer de métier, mais être plus disponible, gérer un peu mieux leur emploi du temps, ne plus travailler pour un patron. Voilà, plein de petites choses qui s'accumulaient. Et certains ont fait le choix d'aller sur Instagram, sur des plateformes, même certains sur Uber, mais ça marche pas trop, par Ouais. exemple, dans un restaurateur. Mais beaucoup ont décidé de travailler de chez eux où ils sont plus tranquilles, un espace plus tranquille, et OK. ils développent leur propre clientèle, où ce sont leurs plats qui sont mis en avant, c'est leur nom.
plein de petites choses qui se sont passées. Et à ce moment-là, bah, je me suis posé la question avec des amis, etc., à qui j'ai fait leur communication hein, pour leurs aventures. OK. Pourquoi ne pas se mettre sur des Just Eat, Uber Eats, etc. Et forcément, bah, ils mettent pas en avant les personnes qui travaillent de chez eux, qui sont indépendants du coup, qui veulent vivre de leur passion tout simplement et avoir moins cette pression du rush du restaurant. Donc, j'ai essayé de trouver une alternative. Il y en a, mais ils sont pas très qualitatifs, je trouve. OK. Donc, j'ai décidé de faire la mienne, qui est créée du coup par un cuisinier ou par un ancien, on va dire. Ouais, qui connaît Ou vraiment le côté métier. exactement. Mais le problème, du coup, c'est qu'il faut aller les deux. Il faut être en même temps un peu développeur, il faut être Ouais. cuisinier, du coup, en plus, il faut être marketeur. Voilà, du coup, il faut allier tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire ce projet. Je l'ai fait pour quelques personnes, quelques cuisiniers qui sont déjà sur Instagram. Je vais le faire en sérieux, avec une bonne marketplace. Et je vais y travailler à fond. C'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Là, c'est la fin. Et Ouais. là, du coup, cette idée m'est venue, voilà. Après, bah, bien sûr, quand tu as une idée, forcément, il faut aussi une bonne exécution, faut le timing. Pour moi, du coup, ce que je t'ai dit au départ, c'est le timing est bien. Elle arrive juste après le Covid. Bon, Ouais. même si c'est 2 ans, les gens ont eu le temps de Ouais, réfléchir. il y a eu des reprises et tout, ouais. C'est ça exactement. Et surtout, ben, pour l'exécution, il y a des outils extrêmement bien maintenant pour faire sa marketplace qui sont très qualitatives, où on peut faire une MVP. En gros, MVP, c'est une application, une première version, Prototype, voilà, un prototype très ouais. rapide, voilà. J'ai déjà sorti une MVP pour tester, etc. Ça OK. fait super bien. Et du coup, moi, la particularité de l'application, du coup, bah, pour me démarquer des autres, c'est que on est sur une forme de TikTok. OK. On swipe, on swipe jusqu'à ce qu'on trouve le menu qu'on veut. OK. Et et c'est en fonction de la localisation. OK. Du coup, on est plus sur le design qui est différent des autres concurrents comme Uber Eats, etc. On est vraiment sur autre chose, mais en gardant la même essence du je veux chercher quelque chose. Je veux un plat, par exemple, je veux une pâtisserie, quelle que ce soit, ou peut-être pour un anniversaire futur. Tape OK. pâtisserie, j'ai un feed, enfin un feed du coup, une liste de recommandations. Je OK. sélectionne celui que je veux. Si celui-là me va pas, je change. Et voilà. Et pareil, si je cherche un repas africain, je veux un mafé, quelque chose comme ça, je tape. Normalement, tout sort. Et là, vous avez tous les gens qui proposent ce menu en feed avec une petite vidéo, voilà, très simple, OK. mais pour se démarquer. Je vois. Mm. OK, OK. Donc, du coup, et quand tu as sorti MVP, et comment, en fait, tu as démarché, en fait, pour tester, valider l'idée avec la version MVP que tu as fait en avance? Alors, pour ce qui est du MVP, alors, la bataille était un peu rude. Je vais pas te dire, je vais pas te. En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est que je suis allé à la CCI, à la Chambre des commerces, OK. où voilà, ils ont des programmes pour aider les créateurs, ceux qui veulent se lancer, etc. Et bien sûr, ils font des prêts, il y a plein de petites choses qu'ils font. Mais OK. le problème, c'est qu'en fonction des fonctionnalités, du nombre de fonctionnalités et de l'ambition de l'application, le prix sera pas le même. Ouais. En fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez mettre, je sais pas, bah, du coup, la marketplace fait partie des applications les plus chères. OK. Vous avez un tarif qui est différent. Et en fait, à cause de ça, du coup, il me fallait demander une application beaucoup plus chère et aussi avec une maintenance beaucoup plus chère que les autres applications. Donc là, on était sur de l'ordre pour rien qu'une MVP, peut-être vers les coûts de 10 000 euros, 20 000 euros, un truc comme ça. OK. En soi, on peut les sortir, mais pour tester, ça veut dire pour tester sur le terrain, pour voir si les gens aiment,
ça reste un peu. Mais quand tu dis 10 000 euros, genre, Ouais, je veux dire 10 000 euros à un développeur. Du coup, hein, moi, c'était plus un ah, freelance. ok, donc tu cherches genre des collaborateurs qui Voilà, vont t'aider pour sortir rapidement en fait le prototype. c'est ça. Ok, Sortir une MVP, voilà, le plus rapidement possible. Sortir une MVP pour tester, on était sur l'ordre de 10 000 euros à peu près. ok, Pour tester, ça reste quand même une bonne somme où on n'est pas sûr que ça passe. ouais, ok, ça, ok. Du coup, il y a des alternatives qui fonctionnent, qui marchent. Il y a des outils en ce moment comme le no-code, qui est Ouais, il y a la solution de code aussi, ouais. ouais, la solution no-code, où vous avez plusieurs solutions, soit vous le faites vous-même. Là, bah, il faut quand même un peu connaître la notion de code, un Hmm. minimum, et vous faites comme un drag and drop. Du coup, vous prenez un objet, vous le positionnez où vous le voulez, etc. Ça fonctionne. C'est pas le plus optimal, mais on va dire pour une MVP, ça passe très très bien. Il n'y a aucun souci. Sinon, bah, il y en a qui ont déjà fait des versions, des MVP de tout, entre guillemets, de marketplace. Vous avez comment ça s'appelle? Vous avez des sociétés de livraison, vous avez un peu de tout. Et il y en a qui vendent ça pas cher. Enfin, en tout cas, c'est des solutions qui sont en Amérique, hein, la plupart. Mais vous pouvez acheter et vous avez juste à traduire. Et à la suite de ça, ça vous coûte à peu près maximum peut-être 200 $, 300, quoi. Ok, On est sur ces trucs-là. Et après, vous mettez juste le back-end, etc. Le back-end très rapidement parce qu'ils ont déjà préconfiguré, etc. Et voilà, votre MVP est fait. En tout cas, juste pour tester le marché, quoi. C'est pas vraiment pour ouais, c'est. moi pour tester le marché. Hmm. Et voilà. Ce que je peux dire. Et puis après, par exemple, après MVP, genre après MVP, est-ce que tu as des marchés, genre les restaurants, des trucs comme ça, par exemple, les clients? Euh, Alors, moi, le problème, c'est que moi, je voulais pas me mettre sur le terrain des restaurants parce qu'en fait, le marché, même il est très saturé, c'est quelque chose, mais en fait, ça m'empêche d'avoir une barrière à l'entrée. ok, En fait, parce qu'en fait, le problème avec les restaurants, c'est ils sont tous affiliés à des Uber Eats, des Just Eat, etc. Genre, oui, rien que moi, si j'arrive déjà, bah, il y a une espèce de fatigue ou, bon, encore un de plus, etc. Mais oui, le pire, c'est que si le concept, j'arrive à le déployer, si je le déploie massivement, il n'y a pas de barrière pour Uber Eats ou Just Eat de refaire la même chose. C'est-à-dire ouais, que s'ils ouais. voient que le petit truc fonctionne, Ouais, ils vont incorporer rapidement alors que toi, voilà, tu travailles sur ton voilà. projet, que tout n'est pas encore prêt. Parce Bah, que tu dois te décourager, quoi. c'est ça. Alors, le nombre de restaurants qu'ils possèdent, enfin, qui sont dans leur couverture, je pourrais jamais l'atteindre pour l'instant. Enfin, Ok, je ne pourrais pas l'atteindre pour l'instant. En fait, eux, ils ont déjà de l'avance. Et en plus, ils ont de l'argent. Ouais, ils ont des millions, ils peuvent dépenser des millions pour changer l'architecture, tout le système. Ça leur dérangera pas du tout s'ils voient que c'est un peu menacé. Alors que là, j'ai pris le parti d'aller voir des cuisiniers qui travaillent eux-mêmes, indépendants, indépendant, ok. que chez eux, ça fonctionne. Et surtout, j'ai pris le parti pris en fait, eux, dans leur stratégie, ou même dans leur stratégie prix, ils sont plus bas que les restaurants. Ok, Et surtout, ils ont une qualité qui est exactement la même. En tout cas, pour ceux que j'approche. Donc, comment je fais? C'est un travail titanesque, mais c'est les relations, d'une, ça marche bien, et aussi les groupes. Alors, il y a beaucoup de groupes de cuisiniers, il y en a beaucoup, oui, où en fait, les cuisiniers, en fait, le problème, c'est pas un problème, mais vu qu'on trouve tout le temps du travail, entre guillemets, en tant que cuisinier, il suffit juste de s'inscrire dans un groupe, aller chercher un travail et c'est bon. Enfin, aller chercher un restaurant, vous dites, je sais faire ça, on va te prendre directement. Mais toi, dans des groupes, il y en a énormément, des groupes comme ça. Je oui, m'impose dans les groupes, j'impose mon entreprise, je dis, écoutez, vous avez cette solution-là. Il y a des groupes où des gens aussi, bah, comme tu as dit, des gens qui veulent travailler, qui veulent faire leur business chez eux en tant que cuisinier. Ils cherchent les réponses et il y a des endroits où ils vont chercher les réponses. J'ai des comptes du coup YouTube avec qui je suis partenaire, ok. avec lesquels
ils m'envoient la redirection. Ça veut dire, ils me disent, si toi, tu cherches encore là, tu cherches à faire, à faire du coup ton propre argent et cuisiner, à faire tout ça, on te redirige vers là-bas et ça t'envoie sur l'application directement, tu vois. OK. Du coup, c'est un travail où vraiment que en fait, faut juste aller là où les gens partent. Et les personnes de ce milieu-là partent généralement sur Facebook, du coup, sur Facebook et sur YouTube. OK. Donc Première la raison. plupart des groupes que tu parles, c'est des groupes Facebook, quoi? Ouais, c'est généralement des groupes Facebook ou des groupes enfin, des chaînes YouTube où vraiment tu as des informations sur comment faire. Et du coup, enfin, je vais dire les attrape, mais voilà, c'est au sens figuré. Je me mets à l'endroit où ils cherchent l'information et à l'endroit où, à ceux qui doutent, on va dire ça. Ceux qui OK. cherchent une solution et ceux qui sont déjà en cours. Comme OK. ça, bah, je ne perds pas trop de temps avec des gens qui veulent pas, tout simplement. Mais vraiment, je vais sur des endroits où les gens cherchent déjà la solution. Comme ça me permet de rassembler un grand nombre de personnes. OK. OK. Je vois. Et du coup, ben, pour savoir ça, il faut avoir un peu des contacts, il faut savoir où les gens cherchent. Exactement. Donc, moi, justement, j'ai cette information-là parce que je viens de la cuisine aussi. Donc, et j'ai eu des anciens collaborateurs qui sont inscrits sur ces plateformes, sur ces groupes. Donc, très facile de savoir ça. Mais c'est vrai qu'en fonction du domaine d'activité, c'est pas la même chose, quoi. Mais, OK. mais c'est à peu près le même processus où il faut se mettre à un endroit, soit faire du prospection à chaud ou à froid, en fonction de la clientèle qu'on veut viser, quoi. Exactement. En fonction de l'avatar client, C'est de ça. voir je peux le OK. Mm, mm. OK. Du coup, est-ce que tu as un cofondateur ou tu es tout seul sur le projet? Alors, je suis le seul fondateur, OK. mais j'ai mon frère enfin, qui travaille avec moi, entre guillemets, qui m'aide pour toutes les questions. Parce que lui, il est dans l'informatique. Du coup, lui, tout ce qui est développement, OK. maintenance, enfin, lui, il s'y connaît très bien. Du coup, lui, OK. il me guide pas à pas, tu vois. S'il y a des choses qui vont pas, il me dit, bon, ça, pour la sécurité, c'est pas bien, etc. Enfin, lui, vraiment, il travaille du coup dans la sécurité, dans la cybersécurité. OK. OK. Il dirait que s'il y a des problèmes, il me le dit tout de suite, tu vois. Il me le dit, il me fait ça va pas, ça va pas. Et il m'oriente bien. Et alors, c'est pas dans la fondation, j'ai plus de l'aide d'autres entrepreneurs, quoi, parce que on va dire, j'ai un groupe d'amis, excuse-moi, qui est entrepreneur. OK. Tous comme un truc, soit des restaurants, Ouais, dans l'automobile, etc. Et ils me guident déjà rien que sur l'entrepreneuriat. ouais, des C'est vraiment feedbacks. quelque chose de fort parce que enfin, en soi, on ne peut pas s'y connaître Non, direct. ça, Il c'est faut aller clair. chercher de l'information. Mmh. Et rien que d'être bien entouré, c'est Ouais, bien entouré et avoir, bah, pour moi, quelqu'un, surtout sur la partie développement, qui m'aide, c'est le b.a.-ba, quoi. C'est ça ouais, qui me non, c'est permet, je vraiment pense, essentiel. d'arriver à la fin, quoi. Exact, exact, Et exact. Et et pour aller plus vite, pourquoi, en fait, tu n'as pas, cherché à trouver un cofondateur et pourquoi tu as décidé vraiment d'aller tout seul, être le solo fondateur et tout ça? alors, à la base, on devait être 2 à la base. OK. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne qui devait être avec moi a laissé le projet parce qu'il était sur un autre projet, en fait. Il était OK. sur une construction d'un restaurant. Donc, il m'a dit, là, ça devient chaud, je suis obligé de laisser. Donc, OK. moi, j'avais le choix soit d'arrêter, soit de continuer. J'ai décidé de continuer, c'était pas grave. Mais je me suis dit, bah écoute, si un jour, en fait, au vu du travail que ça demande, le plus important, je me construis un emploi du temps, je regarde si ça match. Si ça matche pas, je trouverai quelqu'un. Et du coup, j'ai mon frère qui peut venir en cas de souci. D'accord, Il y a OK. pas de souci. Mais en attendant, je me suis dit, bah écoute, je fais tout seul. Et s'il y a un truc vraiment, il faut quelqu'un, il m'aidera. Et pour lui, il n'y a pas de souci. Donc OK. voilà. Après, c'est toujours bien d'être entouré, mais après, en même temps, c'est vrai que pour les décisions, certaines décisions, quand c'est toi qui as l'image
de la boîte. Exactement, oui. Ça devient très dur de confronter en fait l'idée avec Mm. les idées. Donc voilà. Mais bon, ça m'empêchera pas de déléguer s'il faut, quoi. Mm. On va dire ça comme ça. Donc, en gros, côté dev, donc, si j'ai bien compris, donc, tu as fait, en fait, presque tous les devs en mode solo. Et puis, Ouais, sauf en cas de besoin, il y a ton frère qui est là, qui te donne un coup de main et tout ça. c'est ça, exactement. Exactement, ouais. Surtout, ben, du coup, j'ai dû chercher les solutions. Ben, il y a des petites formations Mm. qui existent. Il y a même, bon, sur YouTube, il y a pas, c'est pas profond, mais au moins, il y a les bases, en tout cas, le début, quel outil choisir par rapport à ce qu'on veut faire, etc. Ouais. Et ensuite, à la suite de ça, ben, là, euh, après, ben, on va dans une formation, on peut passer, ben, moi, j'ai passé quelques temps, peut-être, je sais plus, peut-être 40 heures d'une formation Mm. où il nous disait, bah, écoute, il nous donnait tous les outils pour faire, pour réaliser. Il nous disait, bah, écoute, maintenant tu fais ta marketplace, mais pas celle que tu veux, mais la marketplace que eux ont construit pendant la On formation. construit, OK. La refait à l'idéal, et une fois que c'est bon, bah, ça veut dire déjà la pratique, tu vois. Ouais, le concept déjà, le concept, l'architecture de marketplace et tout ça. Ouais, Donc, une fois exactement. vraiment que tu comprends comment le marketplace fonctionne, C'est ça. après, même si ils utilisent d'autres, tu vois, d'autres langages, d'autres trucs, donc dès lors que tu as bien compris comment en fait ça fonctionne, du coup, bah, tu pourras modéliser en fait ta fonction. C'est ça, Ouais. Mais exactement. au niveau des formations, c'était une formation sur YouTube ou c'était une formation que tu as suivie en présentiel ou en ligne? Non, c'est une formation que j'ai suivie en ligne. OK. C'est une formation Udemy. Ah, OK, OK, je vois. Une Oui. formation Udemy, alors je m'en souviens plus du nom, je m'en souviens de la personne, je m'en souviens plus du nom. Mm. Mais c'est une formation, oui, du coup, Udemy que j'ai faite. Très simple, en fait, portée sur la pratique, en fait. Moi, Ouais, exactement. Non, les plupart des formations en ligne, souvent, c'est vraiment orienté pratique. Donc, vous allez vraiment faire des projets qui te donnent vraiment à la fin des notions qu'il te faut pour vraiment pouvoir avancer, quoi. Mais au niveau background, est-ce que tu avais des backgrounds informatiques qui t'a donné vraiment la confiance de te lancer en fait en mode solo ou voilà. alors, j'ai pas. En fait, le background que j'ai en informatique, c'est plus sur le fait que je suis entouré de personnes douées en informatique. Et même moi, de base, je l'étais avant, beaucoup OK. avant, en tout cas, avant que je choisisse de plus m'orienter sur la cuisine, etc. Et même à ce moment-là, j'étais un peu le geek, celui vraiment très posté sur l'informatique, où genre, je savais un peu tout ce qui se passait, etc. OK. Mais par rapport à d'autres, du coup, à mon groupe d'amis qui ont tous bifurqué sur, soit certains sur la resto, soit vraiment comme mon frère, sur la cybersécurité, sur les data, etc. Euh, En fait, quand ils parlent, je comprends exactement tout ce qu'ils disent, quoi. Donc, déjà, même tout ce qui est données, etc. Tout ce qui est programmation, Oui. enfin, tout ça, tous ces modèles-là, je les connaissais. Donc, OK. à partir de là, je me suis dit, bah, écoute, connais le vocabulaire, je connais comment ça fonctionne, certaines choses. Certes, je connaissais que le JavaScript, enfin, le Java pour le langage, Ouais. mais il n'y a pas de souci, j'y vais, je teste et je vais voir ce que ça donne. Parce que du coup, avant ça, je faisais un peu des sites internet sur certaines personnes pour faire OK. un peu d'argent à côté. Je savais à peu près tout ce qui est par rapport au CSS, etc. Je connaissais un peu ce domaine-là. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est de l'application, je vais tester. Ça coûte rien, au moins Mm. de voir si j'y arrive. Du coup, ben, après ça, du coup, la formation, j'y suis arrivé. Donc, je me suis dit, bon, en soi, à partir du moment où on comprend tout ce qui est dans le domaine des conditions, des booléennes, enfin, euh, Ouais, de des d'avoir, fonctions, oui. c'est ça. Une fois qu'on comprend juste cette logique-là, après, c'est bon. Après, on peut. Je pense, le plus difficile, c'est voilà, c'est comprendre vraiment la logique du code. Et après, une fois qu'on l'a comprise, bon, après, si on a la motivation, ça va tout seul, quoi.
Exactement, exactement. Mhm. Ouais. Non, franchement, le monde IT, c'est ça, hein, c'est ça. Il faut Mhm. vraiment foncer et pratiquer et vomir les codes, en fait, pour vraiment et faire des projets surtout, pour vraiment, bien imprégner des choses et pouvoir vraiment eu assez de confiance pour, se lancer sur les projets, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Faut... Tout ce qui compte en réalité, c'est motivation et Mmh. aussi cohérence en fait par rapport à qui on est, quoi. On va dire, Exactement, exactement. la motivation le plus important, c'est pouvoir voilà, voir l'objectif vraiment devant toi, le voir, le vouloir le toucher, l'attraper. Et Ouais, là, en fait, à partir de là, on est invincible, quoi. On y ouais. va, on Moi, peut tout faire. est Et voilà, quoi, c'est ça le but, quoi. En tout cas, dans mmh, tout ça. Et même si on échoue, il on faut apprend. remonter, quoi. Il faut y aller. De toute façon, en échouant, tout le monde a échoué. Le but, c'est d'échouer, hein. De toute façon, on Ouais, échouera. Et si ça ne tue pas, ça peut que t'apprendre et mmh. te donner des nouvelles armes pour le défi juste après, quoi. Donc, ça, il n'y a pas de souci, hein. Exactement, exactement. Mm, mm, mm. Et l'aspect communication, est-ce que, vous avez déjà commencé à communiquer sur le projet ou, Alors, pour ce qui est de la communication, j'ai commencé. Alors, là, moi, je suis en train de travailler une base de vidéos pour commencer. OK, Le problème, bah, vu que je suis tout seul, pour tenir un rythme de publication, OK, de peut-être une fois par jour ou un peu plus, il faut que je programme à l'avance. Ça veut dire que si je ouais, lance et que j'ai d'autres choses à faire, par exemple, aller voir, pas pour le lancement de l'application parce que c'est le plus dur, et de mettre des gens sur l'application, il faut que j'ai vraiment le temps de pouvoir créer du contenu pour peut-être une semaine, 2 semaines, même peut-être un mois, ça dépend, même si c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut du coup générer du contenu pour un mois, enfin pour quelques temps, et régénérer les contenus à chaque fois. OK, Et en fait, juste là, par rapport à l'application, le temps que ça me prend pour la finir, parce qu'en plus, on a parlé, mais pour ce qui est des marketplaces, en plus, il y a des législations qui tournent autour de ça. ouais, Donc, il faut un bon avocat qui vérifie aussi l'application, qui voit bien qu'on n'enfreint pas certaines juridictions, OK, notamment sur les conditions de vente, conditions d'utilisation, qui, en fonction de la personne, est différente. Du coup, moi, en fonction des chefs et des utilisateurs, c'est totalement différent. Donc, rien que pour la communication, ça prend énormément de temps. C'est surtout un problème parce que je suis solo. Donc mmh, moi, la communication, il faut que je fasse énormément de vidéos, enfin des vidéos d'avance avec des chefs pour présenter les premiers, les deuxièmes, commencer les lives, etc. Et là, OK, on va dire c'est l'un après l'autre, mais c'est pas encore commencé. OK, D'accord. Mais oui, ouais. oui, Là, je disais par contre, tout ce qui est autour du logo, du coup, tout ce qui est au niveau de comment ça va se passer pour la communication. Tout est oui, déjà prêt, c'est vraiment uniquement les vidéos d'avance à faire. Et cela, bah, c'est vraiment juste après, dès que j'ai mis les cuisiniers sur l'application. ouais, Mm, 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 mm. OK. En fait, eux aussi côté genre, les comptes Instagram, les comptes, TikTok, les comptes YouTube, est-ce que ce sont des choses qui sont déjà faites ou, Ouais, tout. Alors, au début, j'ai peut-être fait l'erreur. En fait, j'ai créé un compte pour tous les réseaux. Mais OK, le problème, c'est que par rapport à la cible, enfin, par rapport à oui, la cible, il est important de viser le bon réseau social et le réseau social qu'on maîtrise, tu vois. Donc, celui que j'ai choisi, du coup, par rapport à ma cible, c'est Instagram. C'est le plus, OK, voilà. Même si les comptes existent sur toutes les plateformes, au début, je vais viser essentiellement Instagram parce qu'on est sur une population sur du 24-35 ans à peu près, OK, sur ce réseau-là. Et donc, ça touche les personnes qui sont à peu près la cible de la marketplace. En tout cas, en tant qu'utilisateur. OK, Et bah, en marketplace, forcément, il y a la communication autour des utilisateurs qui seront des clients, mais il y a aussi les vendeurs qui seront aussi
eux, c'est une autre cible. Du coup, c'est comme si je faisais deux entreprises où en fait, il y en a une qui vise spécialement les cuisiniers et du coup, eux, c'est spécialement Facebook. Parce que Ah. généralement, ouais, Donc, c'est comme vous avez fait des versions, et donc il y aura une version genre d'administration. en fait, c'est plus en fait, pour ramener des gens sur la marketplace, il me faut des cuisiniers et des utilisateurs, Eh bien, des ouais, je vois, clients. ouais. Il y a beaucoup d'applications de marketplace aussi qui font le même concept. Genre, il y en a pour les professionnels et pour les utilisateurs. Exactement, c'est ça. Et du Hmm. coup, dans ces marketplaces-là, vous avez du coup deux cibles. Il y a deux personnes à viser. Du coup, vous avez deux personnes types à viser. Donc, moi, j'en ai une pour l'utilisateur, le client, et il y en a une deuxième pour le professionnel qui va utiliser l'application. Et là, bon, dans mon cas, ça sera Facebook et LinkedIn. Et LinkedIn, ouais, seulement pour ça. pour les B2B, quoi. C'est ça, pour le B2B. Désolé. Non, ouais. Hmm. Ouais, non, c'est super. C'est super. Mais après aussi, genre, ouais, l'aspect communication. Donc, du coup, si tu postes déjà sur les réseaux sociaux comme Instagram, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Et puis après aussi, au niveau site web, est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont prévues, genre pour, par exemple, même si on ne fait pas proprement en fait un site web, genre une page opt-in où on récupère par exemple des emails pour pouvoir informer des gens en fait du lancement de l'application. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi ou Alors, oui, j'ai déjà un site web même qui est actif en ce moment. OK, J'ai un site web où, en fait, le but du site, au départ, avant de la sortie, c'est de prévenir de la date, en tout cas de la sortie de l'application, mais surtout de récupérer les emails pour une newsletter et pour aussi tenir au courant les futurs clients. c'est quoi le site? Tu peux envoyer Ah, un chat. Comme ça, ok. je montre dans le call, comme ça les Ouais, gens pourront aller jeter un coup d'œil ou même peut-être s'inscrire et commencer vraiment à tester l'appli et puis pourquoi pas utiliser prochainement pour. ouais, pas de Donc, souci, je vais partager mon écran. ça marche. On va montrer rapidement les sites. Donc, n'hésite pas à aller sur les sites et vous inscrire. Donc, le site, c'est chefderue.fr. C'est ça exactement. Attends, Alors, un petit bug. Je vais l'écrire. ouais, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Ouais, c'est bon. Voilà, donc le site, c'est chaîne-de-rue.fr. Normalement, il y a page Facebook, il y a aussi le compte Instagram et puis aussi le compte YouTube. Mais Ouais. pour l'instant, la plupart des contenus sont vraiment sur Instagram. Donc, pour vraiment voir plus de contenu donc sur le projet, vous pouvez aller sur Instagram. Mais prochainement, il y aura aussi des contenus sur les autres chaînes comme YouTube et TikTok. Voilà, et l'application sera aussi disponible sur toutes les plateformes, Apple et Android. Donc, c'est bien ça. Et où l'application, vous avez pour le MVP, c'était déployé aussi sur les App Store. Ouais, les deux. Google OK. Play et App Et Store. MVP, il est toujours disponible ou? Alors, le MVP, je l'ai retiré parce que, en fait, OK, j'ai dû reconnecter mon application, l'original, avec le OK. back-end parce qu'en fait, il commençait à avoir il commençait à avoir quelques personnes, excuse-moi. Et en fait, j'arrivais pas à récupérer les données du MVP à la réelle application. C'était Ah, OK. bizarre. Du coup, je l'ai annulé là, ça fait un mois. OK. Le temps que je mette tout en place par rapport aux données que j'ai déjà récoltées. Et voilà, normalement, tout est bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, pour le site web, le but aussi, c'est de récupérer aussi des cuisiniers. Parce qu'il y a du coup Hmm. une autre version pour les cuisiniers. Et là, je suis en pleine négociation avec Legal Star, OK. qui s'occupe de vous, enfin, pour toute personne indépendante ou personne qui veut être peut-être auto-entrepreneur ou ouvrir sa SASU ou Ouais, quoi que ce soit.
OK. Ça leur permet en tout cas de faire les démarches. En fait, ils font des démarches pour vous. Vous avez juste à donner des informations et c'est eux qui s'en occupent. Donc, c'est OK. simple. Au lieu des... Et en plus, ça évite les erreurs. Et Ouais. c'est de ça. Du coup, ben, j'ai aussi du coup les stars que je dois attendre pour qu'ils me donnent leur link, leur lien. Et voilà. Ah, voilà OK. à quoi servira normalement l'application, en tout cas pour les premières informations, quand on ne connaît pas ou quand on veut s'inscrire, et ben, que ça nous redirige directement sur les choses à faire. OK. Et voilà. Ouais. Ouais, c'est vraiment super. Et puis aussi, côté contenu, je pense que ça peut être cool aussi vraiment de faire les partenariats avec les influenceurs qui sont dans le secteur de cuisine. Ouais, Et puis, exactement. et même en termes de viralité aussi, il faut pas vraiment négliger TikTok, même si c'est pas en fait bah, ton avatar vraiment exact. Mm, mm, Mais mm. vraiment, hein, c'est des plateformes où vraiment tu peux aller viral rapidement, quoi, et commencer à avoir plus de followers et puis commencer à avoir plus de personnes qui seront souscrites. Mais ce que tu oublies aussi, par exemple, les jeunes, peut-être souvent tu te dis, c'est pas tes avatars clients, mais peut-être quand ils connaissent l'application, ils pourront aussi vraiment conseiller, par exemple, à l'air, tu vois, Ouais, non, t'as raison, t'as parents, raison. tu vois, des trucs comme ça. Mm, Donc, le mm. plus important dans un premier temps, c'est vraiment de faire la communication massive sur le projet, que le projet soit vraiment connu, que ce soit vraiment les gens qui sont en dehors de l'avatar client. Du coup, peut-être ça pourrait être des personnes aussi qui vont recommander l'appli aussi à d'autres personnes qui sont vraiment qui sont vraiment les cibles, quoi, en fait. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'as raison. Donc, Ouais, côté TikTok, franchement, même les influenceurs ou les gens qui font vraiment des contenus sur la nutrition, sur cuisine et tout, mm, bah, mm. s'ils parlent de l'application ou même vous-même, vous parlez de l'application et faire le contenu, ou même dans un premier temps, genre faire vraiment des vidéos de présentation du projet et puis poster, tu vois, Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, et puis poster. mm, 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 mm. Et puis Ouais, aussi, non. et puis aussi, par exemple, même par exemple, si tu fais des projets comme ça, ce qui peut être bien, c'est vraiment de montrer, par exemple, le processus, tu vois, le commencement, les back-ends, genre, que, tu vois, Ouais, euh, ouais. Mm, mm, et tu mm. vois, même, tu pouvais même faire, genre, une journée, tu vois, dans ton projet, tu vois, de création de marketplace. Et tu pouvais vraiment faire tout un tas de concepts là-dessus et faire même peut-être des vidéos de long format sur YouTube. Et puis après, tu pourras les découper pour mettre Ouais, en fait sur ta chaîne TikTok, quoi. ouais, ouais, c'est Donc, le normal. projet n'est pas totalement terminé. Je pense que ça peut être aussi en fait des concepts qui peut être vraiment bien pour l'aspect communication et tout ça. Ouais, non, c'est une bonne idée. Bah, écoute, Hum, franchement, je pense que ça serait une bonne chose à faire. hum. Moi, en tout cas, c'est vrai que l'application me prend pas mal de temps, mais Ouais, vu qu'on est vraiment sur la fin, je pense que c'est le moment où je peux lancer vraiment la communication ouais, et commencer vraiment à tout faire. Heureusement pour moi, ben, voilà, il y a beaucoup de gens qui croient au projet sans même le faire, sans même faire la communication. Du coup, déjà, rien que là, je suis déjà très content. Donc ouais, là, il manque plus qu'à lancer tout ça, les partages, et voilà, quoi, on regarde comment ça ouais, se fait. ouais, Après, c'est important aussi d'avoir une bonne base, parce que du coup, une bonne base de cuisinier, ouais, c'est c'est là où vraiment je mettais mes efforts. Mais voilà, il faut en plus, il va falloir en plus que les utilisateurs en parlent et que les gens puissent peut-être conseiller ça à d'autres mondes, quoi. C'est vrai, c'est vrai. ouais, exactement. Et puis Mhm. après, côté genre côté branding, est-ce que tu as pensé à poser ta marque, à te protéger, à l'INPI et tout ça? Oui, alors ça, c'est une des choses, la première chose que l'avocate m'a dit, hein, du coup, Ouais, c'est très c'est important la ça, ouais. première chose à faire hein, quand on a une marque, le nom pour protéger le nom, parce que si vous prenez le nom de quelqu'un enfin, c'est déjà pris, Mm. on peut recourir, enfin, on Ouais, peut vous attaquer. ou même quelqu'un peut voir vraiment, tu as le domaine, tu as le projet, bah,
ils voient que tu n'as pas déposé, bah, ils vont déposer la marque et puis après, Ouais, juste pour t'emmerder après un peu, quoi, en fait. c'est ça. Du coup, ouais, la première chose, c'est de le déposer. Donc, ouais, bien sûr, directement, c'est ce qui a été fait. Après, à la suite de ça, bah, ouvrir la société, Ouais, forcément, ouais, ouais. forcément. Mais pour ce qui est d'une marketplace, ouvrir la société directement, en tout cas en SASU ou quoi que ce soit, ça peut ne pas être la meilleure idée, en tout cas, à mon OK. avis, je pense, parce que en fait, pour le coup, l'administration est plus lourde, en tout cas, que si on ne le déclarait pas. Parce que moi, je parle plus pour ceux qui vont créer leur propre marketplace, bien sûr, ou ceux qui accompagnent la création. Et voilà. C'est mieux de le lancer peut-être le plus tard possible. En tout cas pour la création d'entreprise. Pour Ouais, la création, vraiment, au moment du lancement, au moment peut-être de lancement, peut-être un mois avant, ouais, un un mois mois avant, avant le lancement. le temps qu'on rédige les statuts, etc. C'est Hum, le mieux parce que il y en a beaucoup qui font l'erreur que ils lancent bien sûr tout de l'entreprise, etc. Mais il faut encore travailler dessus avant, il faut faire plein de choses, etc. Et du coup, l'entreprise tourne sans gagner de chiffre d'affaires, quoi. Donc on est sur des choses, même si on va pas payer de cotisations, etc. Mais vous perdez ben, des avantages d'entreprise de première année, comme l'ACRE, comme comment on pourrait dire, la CFE, ou etc. Enfin, plein de petits trucs ouais, où vous tombez exactement. dessus au moment où vous créez. Et c'est des fois, pour un début, ça peut faire un peu mal, on va dire. Ouais, ouais, Même les impôts, etc. Enfin bon, plein de ouais, petites choses. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est l'idéal. ouais. Et puis après les lancements, quelle sera les prochaines étapes? Hum, Après le lancement, prochaine étape, alors déjà, bah, c'est de pousser la communication jusqu'à pas possible. OK. Parce que du coup, en fait, même si je m'occuperais de la maintenance de l'application, j'aurais plus autant de temps à consacrer à l'appli, parce que dans ce genre de scénario, ben, c'est l'application tourne toute seule. Les gens prennent, enfin, les gens s'inscrivent, ils utilisent l'application et tout tourne tout seul. Donc au final, voilà. Ce qui est bien aussi avec ce genre d'application, c'est les charges sont pas très élevées. Enfin, même, je pense, tout ce qui est digital, hein, Ouais, les charges sont vraiment très basses. Euh, Et du coup, ben, le premier truc à faire pour moi, ça sera la com. Une com et une propagande limite. ouais, exactement, avec le partenariat avec les influenceurs, les trucs comme ça. Partenariat, il y aura post de contenu, événements, enfin genre, j'ai prévu plein de choses OK. pour vraiment tout encadrer et pour faire entrer le maximum de monde, faire vraiment donner une bonne vision de la marketplace, quoi, de l'application, Ouais, lui donner en tout cas un espace, une place. Et oui, j'ai prévu aussi pour tout ce qui est, vous pouvez avoir des articles chez les TF1, M6, etc. ouais, Bon, certains vous payez pas. Ça aussi, ça va être aussi quelque chose que je vais lancer. Enfin, il y a plein de petites choses et qui sont déjà en préparation, mais voilà, il faut que je finisse l'application à fond, 100%. Et une fois que c'est fait, ben, je pense que ça va être la zone de guerre. ouais, exactement, exactement. Bon, nouveau business model. Mhm. Et pour les professionnels, ça va être en mode SaaS ou ça va être en mode commission? Alors, pour moi, en tout cas pour mon business model, ça va être commission. Et pour eux, bah, ils récolteront l'argent Ouais, le contrôleur, ouais. Ils récolteront l'argent qu'ils vont poster. En fait, ils postent par exemple, s'ils vendent 10 euros, moi, il y aura une commission de 2 euros peut-être qui va s'ajouter. Hmm. Le client va payer 12 euros, moi je récupère 2 et la personne récupère 10. Pas le client, pas le cuisinier, celui qui a il a mis 10 euros au départ, il gagne 10 euros. Ouais, Entre guillemets, c'est ça. C'est comme un système à la Vinted, si vous voulez. OK. Vinted, c'est la même chose. Vous postez, vous dites l'argent que vous voulez récolter et c'est l'argent que vous recevez, en fait.
Ok. Bon, ça, Après, dans les modes marketplace, il y a quand même pas mal, en fait, pas mal de modèles. Tu vois, il y a des gens aussi, bon, il y a des marketplaces aussi qui font des modes hybrides. Genre, ils ont un mode SaaS plus commission. Genre, par exemple, si on regarde Amazon, pour les gens qui vont sur Amazon, en fait, ouais. ça tourne en mode SaaS. Genre, par exemple, chaque mois, si tu es en fait avec abonnement professionnel, chaque mois, tu dois payer en fait genre 39 ou quelque chose comme ça. Et puis Mm. après, il prend aussi en fait de commission sur les ventes. Ouais, ouais. Et puis Ah, aussi, ouais, du non, coup, vas-y, vas-y. du coup aussi, en fait, côté SaaS aussi, bon, après, ça te permet aussi d'avoir vraiment des cash flows vraiment prévisibles, quoi, en fait. Ouais, non, je comprends. Ouais, Alors, moi, le truc, c'est que moi, même si l'abonnement, c'est pas mal, le problème, c'est que vu que je m'adresse pas à des entreprises en soi, ok. c'est plus. Moi, j'ai plus besoin, enfin, je vais récupérer en plus de l'argent, normalement des frais de mise en avant si la personne veut, enfin des Ok, petits frais ok, en fait je vois. additionnés si la personne le souhaite. Entre guillemets, Ouais, elle peut, avec la commission, bien sûr, être sur l'application, il n'y aura aucun souci et à démarrer avec zéro. Mais dans le cas où elle veut par exemple s'exposer plus, ouais, faire des vidéos, par exemple appeler une personne pour des vidéos, pour, par exemple, imaginons, il y a un événement spécial pour qu'elle elle veuille participer, et ben, il y a aussi il y a des frais qui vont devoir avancer. Et du coup, ça va rentrer aussi dans mon business model. Mais, mais par rapport à Amazon, je peux pas leur faire faire un abonnement ouais, par mois l'abonnement, ouais. parce que Même, c'est. même, même ça aussi après, peut-être plus tard, si, voilà, donc, on peut toujours voir ça après. Oui, Au après, ça. début, ça peut créer vraiment des résistances, quoi. Ça peut Oui, créer c'est des ça. résistances. C'est une barrière à l'entrée qui est assez forte. Exactement, exactement. Et Hmm. par Amazon, ça, ils ont une grande notoriété. Ouais, ils ont peut-être C'est ils ont commencé aussi avec plein d'autres modèles, avec les books, et puis après, ils ont, tu vois. une Après fois. aussi, le marketplace, l'avantage aussi, c'est un secteur où ça évolue, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc, tu exactement. adaptes au marché, tu t'adaptes au marché aussi, tu regardes, tu ajustes aussi ton offre aussi au fur et à mesure en C'est ça. fonction de l'évolution du marché et tout, ouais. Exactement. Hum, Exactement. Mm. hum, C'est ça c'est le principal. hum. Et même si, voilà, je vois à peu près sur 2 3 ans, j'ai une vision sur 2 3 ans, ça ne OK. veut pas dire que même d'ici 6 mois, que je vais pouvoir la suivre. Peut-être qu'il va se passer un événement et où peut-être je vais devoir changer les plans. Tu vois. C'est pas sûr à 100%, mais c'est bien d'en avoir une. OK. C'est bien d'en avoir. d'en Ouais, non, avoir. c'est important. Au niveau de team building, Comment, une team building? team Comment building, ça? genre le lancement, est-ce que tu comptes après le lancement, immédiatement après le lancement, de former une équipe ou tu comptes vraiment continuer en mode, tu vois, en mode solo avec ton frère, le temps que, tu vois, ça soit stabilisé et ensuite former une équipe où tu comptes vraiment faire immédiatement après le lancement. Alors, alors moi, j'ai un certain chiffre d'affaires que je veux atteindre en solo OK? pour l'instant. Pas chiffre d'affaires. En tout cas, nombre d'utilisateurs que je peux gérer. Ouais, Et à ce moment-là, je commence, on va dire, je commence à recruter en tout cas, surtout sur la partie com. Enfin, OK, surtout sur la partie com, je commence à recruter une personne, au moins une au tout début, OK, à partir d'un certain chiffre d'affaires. OK, Comme ça, en fait, parce que avant, ça serait, en fait, si je peux gérer, enfin, le truc, c'est que je peux gérer au lancement parce qu'il n'y aura pas tant de monde que ça. Et donc, le OK. but, c'est que je sais faire tout ce qui est communication. Donc, je vais le faire sans souci. Mais dès qu'il y aura énormément de monde et qu'il va falloir faire des posts réguliers, et que j'aurai beaucoup plus de choses en maintenance à gérer, là, je déléguerai à quelqu'un pour la communication. Mais au début, bon, Ouais, à au début, jongler. je comprends. Au début, ouais, c'est une très bonne idée aussi de partir en fait là-dessus au début jusqu'au moment où vraiment tu vas aller vers lever de fonds et puis après, une fois levé de fonds,
tu pourras vraiment avoir une équipe un peu plus conséquente et Ouais, c'est puis ça. tu s'occuper vraiment sur la vision culture et puis croissance, quoi. Exactement. Le but, c'est Et au niveau de levée de fonds, est-ce que tu as prévu de faire levée de fonds dans immédiatement après le lancement ou tu as un plan de levement tu as un plan spécifique pour ça? Alors, je me suis posé la question beaucoup de fois, mais je pense pas que ça serait une entreprise où le but, ça sera de lever des fonds absolument. OK, Je pense, là, pour l'instant, on est plus dans une logique d'autofinancement au début, en tout cas, OK, où on va grossir avec notre propre argent, en tout cas, on va dire ça comme ça. OK. Et par la suite, là, bah, une fois qu'on est peut-être bien développé, Bien, ouais, bien lancé, là, OK. on attire les regards, etc. Si, bien sûr, voilà, au moment où les gros, imaginons, commencent à nous regarder, là, on OK. pourra commencer une campagne de levée de fonds pour voilà, commencer à grossir très vite, commencer à aller. Parce que là, du coup, Ouais. voilà. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est très important aussi. C'est très important à un moment donné aussi, si vraiment tu veux vraiment faire venir d'autres devs sur le projet, parce que souvent, il y a des coûts quand même, tu vois. Il y a des coûts si tu veux vraiment euh, faire venir d'autres ingénieurs sur le projet en mode salarié et tout, donc ça nécessite un peu de coûts. Ouais. Parce que Ouais, j'avais fait aussi un podcast avec une autre personne aussi, un qui est aussi développeur. dans le mode de marketplace. Mm. Donc, c'est quelqu'un qu'on a mis sur LinkedIn et tout. Mais lui, il est plus, en fait, son marketplace à lui, c'est plus dans le secteur de l'immobilier. D'accord, ok. C'est un Oui. professionnel dans le secteur de l'immobilier aussi. Mm. Il a fait vraiment un truc très, très génial avec son expertise dans le monde de l'immobilier, en mettant en place une sorte de marketplace où il peut vraiment dealer avec d'autres partenaires immobiliers. Son idée, c'est vraiment cool dans le sens où ça lui permet vraiment de scaler rapidement son business. C'est comme si, en fait, il utilise son appli comme une sorte de l'effet de levier pour travailler avec plus de monde possible pour vraiment signer et acheter plus de biens aussi. Ah Son oui. idée, c'est vraiment très bien. Tu peux même, après, quand je vais t'envoyer le lien, tu pourras peut-être regarder aussi Ouais, sur la c'est chaîne. intéressant. Oui, Et oui. c'est très bien. Tu pourras même voir leur application aussi. Peut-être ça pourra te donner aussi des idées et tout. Ça s'appelle Wim. Ok, Ça très bien. s'appelle Wim. Et c'est le projet aussi, c'est vraiment très bien. J'ai quand même adoré, en fait, le concept. Ah, ok, bah écoute, je vais regarder ça. Ouais, Ouais. ça peut être très intéressant. En tout cas, Mm. surtout que sur l'immobilier, ben, il y a beaucoup d'argent en jeu quand même. En tout cas, sur le secteur. Donc en Ouais. plus, si on peut y rajouter le côté un peu marketplace, Mm. c'est vraiment pas mal. C'est vraiment Mm. pas mal. Ah, en plus, bah, j'imagine qu'ils se connaissaient déjà, donc ça doit être Ouais, encore mieux. exactement. Ça doit être encore plus, ça doit être encore mieux, quoi. Ah ouais, je comprends. Exactement, Ouais. exactement. Ok. Ouais. Non, franchement, dans l'ensemble, je pense que ton projet, les gens ils vont vraiment adorer. C'est un très, très bon projet. Et c'est un très, très bon projet. Et puis aussi, c'est dans un secteur où il y a beaucoup de demandes parce que tous les jours, on mange. C'est Tous les ça. jours, on mange. Et puis aussi, il y a des gens, ils ont vraiment de la flemme de se faire à manger. Ils Mm, préfèrent aussi passer par les plateformes pour se faire livrer et tout. Bon, exactement. après aussi, même s'il y a de la concurrence, tu vois, il y a plusieurs façons de faire les choses. Ouais, Voilà. c'est Donc, ça, il y a exactement. plusieurs aussi façons d'apporter de l'innovation aussi, tu vois. Donc, et franchement, je pense que le projet, ça va cartonner. Après, comme je t'ai C'est très dit, bien. exactement. Hum. Et moi, c'est vrai que j'ai mal répondu à la première question quand tu m'avais dit pour comment j'ai eu l'idée. Et c'est vrai Ouais. qu'avec mon ami, désolé hein, de te mettre les trucs, mais c'est vrai Ouais. qu'avec mon ami, en fait, on habite en banlieue. OK. Et en fait, en banlieue, on avait du mal à trouver tout ce qui était
de la nourriture, ok, bonne, mais pas ce qui était hamburger, etc. Enfin, on commence à avoir une chaîne de burgers tout le temps, enfin, tous les coins de rue sont en banlieue en tout cas, Ok. pas à Paris, mais en banlieue. Et en fait, on avait découvert sur Instagram qu'il y avait des gens qui proposaient de la nourriture, on va dire, pas que healthy, mais aussi de la nourriture tout court. Ou par exemple, j'ai une dame à côté de chez moi qui propose du couscous, Ok. et une autre dame qui propose du mafé et tout. Et j'adore ça. À chaque fois on commande, etc. Et en fait, on s'est dit, il manque ça, tu vois. Il manque ça autour de Hmm. nous, il manque ça. Et on s'est dit, bah, si ces gens, ils avaient un endroit pour pouvoir proposer leur plat, quoi, entre guillemets, au lieu des banals hamburgers ou tout ce qu'il y a avec. Et surtout, ben, ça revient presque moins cher parce qu'il n'y a pas tous les frais de gestion d'un restaurant, etc. Bah, forcément, en fait, on peut trouver des gens. Et donc, ouais, quand j'ai sorti la MVP, ça a très bien marché. Hmm. Et c'est pour ça, là, du coup, je me suis dit, bon, là, c'est sûr que ça fonctionne, quoi. Donc, je me suis lancé dans ce défi-là pour ça. Et bon, Hmm. désolé de t'avoir coupé, hein. Ah là, là. J'avais pas donné Non, l'info. c'est bien aussi d'ajouter, bon, de clarifier aussi tu vois, des idées, puis ajouter aussi plus de détails possibles. Donc, C'est ça, c'est ça. c'est bien. C'est bien. Non, franchement, non, pour moi, en fait, que ce soit n'importe quel projet ou surtout dans le monde des startups ou le développement d'applications et tout, le plus dur, vraiment, c'est la validation avec mode MVP. C'est Et une ça. fois que ça passe, et puis après, voilà, donc on a vraiment plus d'énergie et pour vraiment aller jusqu'au bout, quoi, en fait. Et ça, faut tout donner. Là, on t'attend, quoi. Hum. Donc forcément, faut tout donner. Ouais, ouais. Et niveau Pour, techno, tu es sur quel techno? alors, moi, pour ce qui est de la technologie, alors, moi, de base, je n'y connaissais rien. J'y connaissais rien. OK, Mais du coup, j'ai pris un kit de développement. Du coup, c'est sur un site internet, c'est un SaaS, entre guillemets. On peut OK, appeler ça comme ça. Et en gros, c'est un kit de développement créé par Google qui permet, entre guillemets, de coder en Dart, je crois, en JSON. C'est un OK. JavaScript simplifié. Enfin, Ah assez ouais, cool. ouais. Je vois. OK. Et en gros, bah, à partir de là, en fait, pour moi, c'était plus simple parce que quand tu codes dans ce kit, on a directement l'application sur le côté OK. du code. Et du coup, on peut voir à peu près ce qu'on fait. Donc, je trouve que c'est simple pour apprendre. Ouais. Qu'on débarque un peu, on va dire ça comme ça. Et voilà, bah, c'est ce que j'utilise au quotidien pour ça. OK. Et en back-end, j'utilise, enfin ça, du coup, c'est le front-end. Et ça, du coup, c'est ce qu'on voit à l'écran Ouais, affiché. le côté client. Ouais. Ouais, le côté client. Et back-end, du coup, c'est tout là où sont stockées les données, là, on va les récupérer. Et là, j'utilise Firebase. Ouais, t'as Firebase quoi, pour côté modèle, quoi, genre base de données, tu vois. C'est ça, base de données client. Hum, Exactement. Exactement. hum. Ah, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est vraiment top. Et côté, genre, par exemple, quelles sont les difficultés? Parce qu'on rapproche vers la fin, là, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Et Ouais. côté difficultés, par exemple, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Ah, beaucoup, hein. Ouais. Ah, Bon, beaucoup, beaucoup, ah, énormément. Je vais pas te cacher. Euh, J'en ai eu bah, au moment de l'annonce du projet, en tout cas. OK. C'est vrai que c'est un secteur extrêmement concurrentiel où il y a déjà beaucoup de monde. En tout cas, sur la partie restaurant. Donc, en fait, on va se battre un peu contre ça. Et en même temps, même sur la partie cuisinier indépendant, entre guillemets, il y a des gens qui ont testé avant Covid, même peut-être, je crois, il y en a il y en a deux qui sont encore là, mais c'est pas des choses qui ont explosé, je crois. C'est pas des choses qui ont fait boom. Donc, au début, bah, on a un peu découragé de le faire. On a dit, voilà, Ah ouais, non, c'est ça. c'est pas quelque chose qui va marcher. Hmm. On va dire, parce qu'en fait, première chose qu'on se dit, c'est des gens qui cuisinent de chez eux, quoi.
On se dit, c'est pas un restaurant, quoi. On va dire, c'est la première barrière à l'entrée. Et c'est là où on se dit, bah, certains clients vont dire non. Voilà. Alors que en tout cas, de ma perception personnelle, avec les bons mots, avec la bonne perception du cuisinier, quand on montre le cuisinier, je trouve que la personne s'en fout, enfin on s'en fout, et c'est autant qualitatif qu'un restaurant. Enfin, pour moi, c'est mon avis personnel, parce que bien sûr, j'ai travaillé dedans, je sais qu'il y a des gens très 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 bons partout, et voilà. Et par la suite, ben, il y a eu tout ce qui était développement, parce qu'au départ, j'étais pas, voilà, je ne connaissais pas vraiment. Enfin, je ne connaissais pas vraiment. J'étais pas, voilà, il fallait vraiment que je me dise que il fallait que je fasse un an. Pendant un an, je fasse tout pour faire l'application. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'y arriverai pas? Du coup, il y a plein de fois où je me suis tapé la tête contre les murs. Ouais, Je me dis, mais comment je fais ça? Parce qu'en fait, il faut lier l'idée que tu veux faire, les fonctionnalités, à ce que tu sais faire, quoi. Et quand tu sais pas faire, il faut trouver comment faire. Et là, des fois, bah, il y a des choses qui m'ont pris peut-être des semaines à trouver parce que je trouve pas comment le faire. ouais. Ouais, parfois c'est ça, hein. Les devs, franchement, parfois dans le monde des devs, il y a souvent des trucs, c'est R&D, genre tu vas faire des recherches d'abord et ensuite tu fais les devs. C'est ça, exactement. Tu fais Exactement. R&D quoi, genre tu fais recherche et développement. Genre. Ouais, c'est ça, Après, exactement. Et aussi c'est franchement, des notions vraiment simples, sinon tu vois, des notions complexes où vraiment tu n'as pas une appréhension claire. Il faut vraiment apprendre déjà d'abord, faire des recherches et puis c'est ça, avoir la meilleure façon de le faire et ensuite tu l'implémentes en fait. c'est ça, exactement. Du coup, Mm. ben, voilà, tout ce qui est recherche, développement, recherche et développement, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, en fait, hein, quand c'est quelque chose qu'on met on n'arrive pas à avoir de mots peut-être, enfin de solutions dessus, parce que quand on n'est pas du développement, des fois il y a des choses où c'est peut-être, on va dire par exemple, moi j'ai pris des éléments de TikTok, mais il y a des choses qui sont tout nouveaux en fait encore par rapport à TikTok, des choses Mm. qu'ils n'ont pas réinventées, mais par rapport à tout ce qui est algorithme, etc., c'est très poussé, donc des choses, c'est un peu compliqué quoi. Ouais, non, c'est ça. Il y a plein de C'est choses. ça. Non, mais c'est vraiment, c'est un secteur aussi très passionnant. Une fois que Ah tu es oui, passionné par, et tu peux vraiment tout faire. Tu ah peux oui. tout faire, en fait. Parce que Oui, c'est ça. plus tu fais, plus aussi tu vois, plus Ah, c'est vrai. tu montes en expérience et plus aussi tu as envie vraiment de faire plus, quoi, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Non, c'est passionnant quand même si ça a pris du temps, mais franchement, je trouve que c'est extrêmement passionnant. J'ai aussi, bah, j'ai quand même eu des difficultés par rapport à, tu sais, même le fait de rester un an en stand-by à faire tout ça. Forcément, il faut de l'argent qui rentre derrière, tu vois. Donc, il faut Ouais. préparer ses arrières. C'est un peu, il faut préparer et surtout, ben, il Mmh. faut avoir de la trésorerie au lancement, quoi, aussi. C'est le, Ah, c'est vrai, il ça faut, aussi, ça. faut tout préparer en amont. Du coup, ben, voilà, quoi. Exactement, exactement. Non, franchement, c'est ça, hein. C'est ça. Il y a des projets comme ça, forcément, tu vas rencontrer bah, des difficultés, comme tu as dit. Et puis après, il faut toujours foncer, quoi, en fait. C'est ça. Sinon, moi, tout de suite, par exemple, tout de suite, quand, tu vois, quand on a parlé, quand tu as sorti le mot marketplace, tout de suite, j'ai accroché. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marketplace, c'est un secteur aussi qui me passionne vraiment. Et j'ai même, ça fait longtemps, j'ai l'idée aussi d'un marketplace aussi pour le marché africain. Oui, tu m'en as Après parlé. aussi, bon, le business model aussi et en Europe, c'est pas pareil. Donc, c'est C'est des ça. projets, si tu veux vraiment faire, il faut vraiment rentrer sur le terrain et adopter. Tu peux pas, genre, étant ici, faire des projets et puis balancer en espérant que ça va marcher, quoi, tu vois. C'est ça, Parce que exactement. les business models, c'est vraiment quasiment opposé. C'est pourquoi même il y a des grands leaders qui sont sur les marchés. Ils ont quitté l'Europe, ils ont parti. Ils ont du mal à percer vraiment comme il faut. Parce qu'en fait, le marché africain, c'est d'autres marchés, en fait. La mentalité, déjà, c'est pas pareil. Et puis aussi, le comportement des consommateurs, c'est pas pareil.
Et puis aussi, même le fonctionnement des business, c'est pas pareil aussi, parce qu'en fait, la plupart des business là-bas sont informels. Et puis aussi, le mode de paiement, il n'y a pas genre, il y a pas genre les cartes bancaires. Tu sais pas tout Oui, bah le oui. monde qui a la carte bancaire, en C'est fait, le pour faire seul, des ouais. achats. Et il y a plein de petits trucs minuscules comme ça qui rentrent à G, qui fait que tu ne peux pas vraiment éteindre ici, te foncer, faire un truc à tête On a- baissée Ah, et puis balancer en espérant que ça fonctionne, quoi. ouais, non, c'est Donc, il vrai. faut vraiment aller sur les terrains, aller étudier vraiment le marché en profondeur pour lancer, quoi. Mais c'est un projet qui reste toujours ancré en moi et que je tiens vraiment. Mais le moment Ah, c'est venu, Inch'Allah, je vais foncer, quoi. Mais c'est en vrai. cours, hein, c'est en cours. J'ai quand même réservé déjà pas mal de noms de domaine, tu vois, pas mal de choses tu vois, Non, mais pour anticiper des choses, quoi. Parce que souvent, les noms de domaine, normalement, le nom de domaine principal que je voulais vraiment pour le projet, et c'était un nom de domaine qui était déjà pris et ça m'a fait vraiment très mal. Et puis aussi, il était à la revente à plus de 100 000, oui. à plus de 100 000. Mais j'ai trouvé un autre deuxième bon, aussi tout de suite. J'ai pris tous les noms de domaine que j'ai besoin pour le projet. J'ai tout acheté. Du coup, là, maintenant, voilà. Donc, je suis en mode un peu. Tu fais une marketplace de Voilà. domaine, donc. Ouais, souvent, il y a ça. Parce que tu vois, même, bon, j'écoute aussi plein de podcasts, en fait, sur le sujet des marketplaces et tout le truc. Il y avait un Indien. Lui aussi, il avait fait un marketplace. Les noms de domaine qu'il voulait, c'était déjà pris, en fait. Les Ah, gars, il a acheté, en fait, les noms de domaine qu'il voulait, il a acheté à plus de 200 000. eh Et ben. les gens, ils pensaient au début qu'il était fou, en fait. Ah, Mais parce le que. marketplace, c'était un plus aussi, bon, c'était un marketplace sur un peu, en fait, le monde, sur les dating, Ah oui, oui, genre comme effectivement. Tinder, des trucs comme ça. Ouais, ouais, C'était ouais. un marketplace dans le secteur, genre, tu vois, pour trouver les rencontres et tout ça. Ouais. Ok. Ouais. Ah, purée. Ah, franchement, maintenant, il en existe de tout ça maintenant. Mais ça chouette, c'est quelque chose de super bien. En plus, franchement, enfin, c'est beaucoup plus facile qu'avant. En tout cas, des dires que j'ai eus. Même Stripe, c'est une plateforme de paiement où Ouais, Stripe, je connais, hein, c'est je connais Stripe. vraiment Ouais. important d'avoir. Parce que du coup, enfin, en tout cas en France, on peut pas garder l'argent. Enfin, on peut Ouais. pas l'avoir sur le fond. Du coup, il faut qu'un organisme le gère, un organisme certifié par la banque, etc. Donc là, Stripe, ben, c'est celui qui donne le plus d'outils, entre guillemets, pour faire enfin, un Ouais, peu ouais, il y a Stripe. Après, il y en a d'autres. Parce que Stripe aussi, bon, après, ça dépend du secteur, ça dépend aussi de l'industrie. Sinon, Stripe, dans certaines industries, franchement, ils font des trucs, ils font pas mal de shutdowns, mais après, ça dépend de l'industrie, hein, ça dépend. Oui, Par après, ça exemple, dépend. dans l'e-commerce, bon, après aussi, il y a eu pas mal de vagues, en fait, dans le monde de l'e-commerce qui a fait que Stripe, il est un peu plus agressif, quoi. Sinon, ils font Mhm. vraiment pas mal de shutdowns de comptes et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils Après, je font sais pas qu'il mal. en existe encore d'autres, mais je les connais pas très bien. Mais c'est vrai que oui, oui, je pense qu'il Ouais. en existe d'autres qui ont pris le même terrain que Stripe. Ouais, et sinon, il y en a d'autres, il y a Adyen, il y a pas mal, en fait, il y a pas mal. Mais il y en a, ils sont vraiment très solides, qui sont utilisés par exemple, Adyen, il est utilisé par des par des grandes entreprises aussi, hein. Par exemple, Facebook et plein de trucs. Mais c'est très compliqué, en fait, d'entrer chez eux, tu vois. Ouais, ouais, oui. Même en ces moments, j'ai un ami, par exemple, lui, il est à UK, il Ouais. fait vraiment il fait des gros volumes. Si j'ai dit des gros volumes, et jusqu'à présent, en fait, on a vraiment des problèmes de processeurs de paiement. On a Ah ouais. vraiment des procès. On a essayé de trouver des solutions avec d'autres partenaires. Donc, ça Mhm. allait au début, mais même, on avait vraiment basculé juste une petite partie des transactions avec eux. Mais Mhm. récemment, il y a eu, en fait, quelques trucs aussi. Ils sont en train de les corriger. Mais voilà, mais on cherche toujours vraiment des processeurs solides où on peut Mhm. passer vraiment des gros volumes, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Et Bah, après, jusqu'à ce que ça m'a donné vraiment l'idée, pourquoi pas vraiment développer une solution processeur de paiement,
Mais après aussi, c'est un cercle vraiment fermé. Il faut avoir des bons contacts parce que tu ne peux pas tout faire tout seul, en fait. Parce qu'il faut passer par d'autres aussi, par d'autres processeurs, genre comme Stripe. Mais sauf que Stripe, lui, si tu veux vraiment faire tu vois, une app où tu vas vraiment utiliser leur truc, quand tu commences à faire des grosses transactions, si tu n'as pas vraiment des bons contacts dans ton truc, dans ton structure, souvent ça peut vraiment. Mais après, il faut toujours avoir de bons contacts qui peuvent vraiment débloquer en fait les choses, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme relation, bonne relation. Exactement, exactement. Et ça débloque beaucoup de portes. Hein. Ouais, c'est pourquoi il faut vraiment, c'est pourquoi le networking, c'est à cause de ça, on s'est connus vite fait et puis on est là aujourd'hui en train de faire le podcast. Oui, c'est ça. Donc vraiment, dans l'entrepreneuriat, le networking, c'est très, très, très important, tu vois. C'est ça, exactement. Très important. Oui. Le partenariat et tout ça. Même moi, tu vois, il y a plein de deals que j'ai fait, c'est grâce à, tu vois, à des partenariats. Même le gars que je t'ai dit tout de suite qui fait tu vois, qui fait des gros volumes, dont je l'ai aidé vraiment à trouver des solutions sur pas mal de projets. Bah, c'était aussi networking. Ah, c'est Et vrai. jusqu'à ce qu'on a fait pas mal de deals ensemble où c'était vraiment gagnant-gagnant, quoi. Ah, bah, ça, c'est pas mal. Mm. Bah, c'est une bonne, c'est ce qu'il faut faire. Il faut parler, il faut son Exactement. Il faut projet. En plus, parler, participer à des conférences, c'est à ça. des networking, à des trucs entrepreneuriaux. Tu vois, c'est là où vraiment tu peux avoir des bons contacts qui C'est ça. peut, voilà, donc qui peut débloquer pas mal de choses, quoi. C'est ça, Et bon. puis aussi sur LinkedIn. LinkedIn, c'est très puissant, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. LinkedIn, c'est Bah, très il y en puissant. a beaucoup. En plus, on le trouve très facilement. Donc, en plus, ça va très vite. Les relations, Mm. on arrive très facilement à plus de 500 facilement. Donc, c'est Ouais. c'est plutôt, c'est un bon réseau pour l'entrepreneuriat. Ouais, c'est un très bon réseau. Par exemple, LinkedIn aussi. Bon, après, à un moment donné, moi, j'avais pris l'abonnement. Mhm. L'abonnement LinkedIn, c'est là où vraiment tu peux pêcher vraiment des baleines, quoi. Parce qu'en fait, Ah, j'avais une offre de, bon, c'est iTicket. Bon, c'était l'offre qui était dans les 20 000 que je mhm. voulais vraiment vendre à bon, à des entreprises et tout. Du Ouais. coup, avec l'abonnement LinkedIn, tu vois, j'arrivais vraiment à faire sortir des CEO des grandes boîtes, à faire le call avec moi, comme on était en train de faire. Et Ah, même c'est à ok. cause de ça, c'est en faisant ça que j'ai rencontré les CEO de WIM. Donc, je l'ai invité aussi à venir Ah, sur ma chaîne et qu'on a fait le call, quoi. ah, bah, comme quoi, Mm. bah, je ne pensais pas pour le coup sur LinkedIn Sur Premium. LinkedIn aussi, c'est très puissant. Il faut vraiment, même ton personal branding déjà. Par exemple, supposons, si on dit genre, c'est très important aussi, il faut vraiment, vraiment faire ton personal branding à toi aussi, que ce soit sur LinkedIn ou sur les plateformes Facebook, bon, Instagram et tout ça, c'est vraiment très important. Donc, même moi, mon objectif cette année, c'est vraiment de travailler sur ce côté personal branding. Parce que si on regarde, par exemple, si on te dit Tesla tout de suite, toi, tu penses à qui? Tesla, bah, Elon Musk, forcément. Elon Musk. Et si on dit Apple, tu vois, on pense à qui, tu vois? À qui? Si on dit Apple, Ah oui, bah, tout Steve de Jobs. suite, on voit Steve Jobs, tu vois? Donc, c'est à cause de leur personal branding, tu Oui, vois? effectivement. Donc, parce que si vraiment tu lances des entreprises, tu lances des trucs, ton image de marque aussi, ça compte vraiment. C'est très important. Oui, bah oui, Et c'est forcément. très, très important aussi pour pas mal de choses, tu vois, pour pas mal, vraiment, même pour des contacts, des trucs comme ça. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et même pour les contacts et tout ça, c'est très important, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm, C'est pas faux. mm. En tout cas, franchement, c'était top. Ouais, bah franchement, je suis C'était très top. content. Et puis peut-être prochainement, on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets et voir après les lancements, voir comment ça évolue et Ça, comment on pourra vraiment contribuer vraiment aux croissances, quoi. c'est ça. Bah écoute, je t'enverrai un message, je te montre Mm, à la sortie, exactement. je te montrerai et voilà, je te contacterai par rapport à Ouais, forcément comment ça se passe. Hein. OK. Ouais. Et quels seront tes conseils pour, par exemple, un jeune qui nous regarde en ce moment
et qui veut vraiment un jour aussi lancer un projet genre dans le monde des marketplaces sur peut-être d'autres sujets. Peut-être, en fait, dans le monde des marketplaces, il y a beaucoup de secteurs. Par exemple, moi, j'avais une cliente, euh, elle fait en fait des coutures à domicile. Mhm. Du coup, elle aussi, elle fonctionnait avec Marketplace aussi DJ, par exemple, à ça. Par exemple, les particuliers qui avaient des habits à coudre et tout, ils font l'annonce en fait sur l'application. Et puis aussi, Ouais, il y a l'application pour des professionnels aussi. Et ils vont voir en fait les postes des clients. Et tout de suite, en fait, ils font des offres et ils se déplacent chez les clients. Soit ils récupèrent en fait les habits et rentrent chez eux avec pour faire le travail. Ou si ce n'est pas vraiment des gros modifs, ils pourront vraiment faire sur place. Voilà. Donc, si on parle des marketplaces, vraiment, on peut faire marketplace dans divers en fait, secteurs, que ce soit l'automobile, food, tu vois, ouais, c'est vrai. culture et tout. Donc, si un jeune qui a une idée, genre, de faire en fait un marketplace, quels sont les conseils que tu as, que tu peux lui donner rapidement? Pour un jeune, je dirais de bien s'informer déjà, OK. de bien s'informer en fonction de sur quoi on va, parce que on peut pas tout choisir, tout et n'importe quoi comme Ouais, parce que exactement. Ouais. c'est pas Même les le choix de techno, ça varie aussi en fonction de c'est l'industrie et ça, tout. Ouais. le choix de la techno. Il y a aussi le choix, sur quel domaine je mets la marketplace. OK. Sur la couture, mais je m'y connais pas en couture. Ça Hmm. peut être un peu compliqué, tu vois? Au départ, Ouais. en tout cas, au départ, il faut être vraiment dedans. En tout cas, enfin, dedans. C'est-à-dire, faut savoir de quoi on Ouais, parle. ouais, exactement, de savoir le métier, genre, déjà les fonctionnements, C'est comment ça, les choses fonctionnent, et voilà, y avoir aussi de l'expérience aussi dans l'industrie. Donc, exactement. ça va Ah, ça vraiment aide aider aussi énormément. à tout ce qui est côté implémentation. Et même si tu ne codes pas toi-même, tu pourras donner aussi des directives à tes collaborateurs qui vont t'aider à l'implémenter, quoi. C'est ça, exactement. Et le dernier conseil, je dirais, ça, je pense que ça pourrait servir, c'est j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs avoir des problèmes d'ego quand ils étaient beaucoup. Exactement, oui. Un problème d'ego au niveau de son entreprise, ça veut dire ne pas écouter, ne pas essayer d'apprendre des autres, ne pas Mm. changer, enfin, je dirais pas changer, mais de pas être trop, 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 trop sûr, parce que Obsédé par, c'est ça, parce que des fois, un manque d'ego peut des fois te faire rater des choses, mm, ne pas te faire fermer, de ne pas écouter, tout mm. simplement. Qu'on te pose même des conseils ou même par rapport à ce que tu peux voir autour de toi. Donc, même si le projet, je sais où il va, il est sûr, etc., il n'est pas à l'abri qu'une petite vision de vue est peut-être fausse et que ça ne se passe pas comme ça et que Mm. le client ne demande pas ça forcément. Et souvent, le problème d'ego fait que il loupe complètement en fait, le coach en fait. Là où il faut avoir un mix des deux. Ça veut dire Oui, répondre exactement, facilement exactement. et en même temps écouter. Voilà. Hmm, Je pense que OK. c'est Non, c'est ça. Franchement, c'est ça. Le problème du logo aussi dans, tu vois, dans l'entrepreneuriat, ça peut vraiment tuer l'entreprise. ouais, Parce que si tu as même trop de logos et tu vas même sortir pour aller rencontrer d'autres entrepreneurs, essayer d'apprendre d'autres personnes et puis essayer aussi de contribuer, genre, apporter aussi de la valeur à d'autres personnes, tu auras du mal vraiment à faire tout ça, tu vois. c'est ça. Bon, il ne Donc, faut pas oublier que c'est un monde de partage hmm, aussi. Hein. C'est un monde où tu viens en aide à des gens, tu viens exactement. pour aider, tu viens Et pour si tu apporter auras quelque besoin chose. d'aide aussi, si tu as besoin d'aide aussi, il faut Ouais, c'est demander, ça, tu vois. Parce que exactement. si tu ne demandes pas, tu ne vas pas jamais recevoir, en fait. C'est ça, exactement. Ouais, Il faut demander, il faut. Voilà, c'est un monde de partage aussi. Hein. Et ça, les gens exactement. l'oublient souvent. On voit les grosses fortunes, les grandes personnes Hmm, qui réussissent, mais personne ne réussit vraiment seul. Ils ont partagé, ils ont reçu, ouais, ils ont créé quelque chose grâce à ça. Et c'est ça, en fait. bah oui. C'est tout ce que c'est. Hmm. En tout cas, franchement, c'était top. Et aussi au niveau lecture, est-ce que tu fais un peu de lecture ou tu... Alors, je fais beaucoup de lectures, je ne vais pas te OK. cacher. Je fais beaucoup de lectures, mais on va dire de base, c'était plus voilà, lecture pour lecture, tu vois. C'était pas Ouais. vraiment du développement.
Mais moi, en tout cas, au moment de lancer la société, même avant, j'ai lu beaucoup de livres, surtout sur le marketing de la culinaire, OK. sur le marketing vidéo, sur le storytelling. Ouais. J'ai lu un tas de petits livres, etc., qui me donnaient plein d'études, aussi de cas pratiques, d'enseignement en clair. Effectivement. Et j'en ai, oui, là, ça fait un petit moment que j'ai pas lu, je vais pas te cacher. Mais Ouais, ouais. oui, moi, en tout cas, j'ai pris ce qui me concernait particulièrement. Ouais, non, la lecture, c'est ça. On lit toujours sur les sujets vraiment qui nous intéressent. Ou sauf si au début, si tu es nouveau dans les lectures, tu ne sais pas ce que tu veux, bah, commencer à lire n'importe quoi et au fur et à mesure, tu vas vraiment finir par s'habituer et en ce moment, tu pourras vraiment décider en fait le type de livre, les sujets qui t'intéressent et puis en ce moment, te diriger en fait sur ça. Euh, Par exemple, moi, j'ai commencé, bon, j'étais vraiment obsédé par la lecture quand j'étais étudiant. Je lisais tout et n'importe quoi, la philosophie, les romans, Paulo Coelho et tout ça. Et c'est après mes études que je me suis vraiment orienté vers l'investissement, l'entrepreneuriat, les bouquins sur l'investissement, l'entrepreneuriat et tout. ouais, ça c'est Ouais, la lecture, tant que ça t'intéresse, tant que ça nous intéresse, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui ouais, donne le plus de valeur à. Parce que même si on a l'habitude de lire, si ça nous intéresse pas, exactement, on exactement, c'est ça. n'aime pas le livre, quoi. Ouais, Mais quand ça t'intéresse, tu finis le livre en même pas une semaine, quoi. T'es là, tu ouais, c'est lis, ça. Il y a des livres, tu commences, c'est tellement bon que tu veux te finir vraiment, ah, tu veux vraiment finir rapidement, quoi. ouais, Et exactement. si tu dois conseiller 3 livres, quel, Alors, pour les 3 livres, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, ouais, et tout, les euh, livres que vraiment tu trouves, que tu trouves euh, que tout le monde doit lire, ou les livres que tu conseilles vraiment aux- alors, pour ce qui est, par exemple, je vais dire, parce que moi, je suis plus, je vais dire plutôt, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, en tout cas, moi, là où j'ai vraiment énormément appris, c'est le storytelling de OK, Camille. Camille, comment? Attendez, excuse-moi, hein, j'ai complètement oublié son nom de famille. C'est l'histoire du storytelling. Et OK, en fait, c'est une dame qui travaillait en tant que storyteller pour des grandes entreprises OK, comme Coca, etc. Et enfin, elle explique tout le cheminement du storytelling, comment il a été créé, d'où il vient, et OK, ce qu'elle représente maintenant pour les entreprises. Et surtout comment le dirigeant, en fait, rien que l'histoire du dirigeant peut participer au storytelling de la ouais, boîte. Et en fait, c'est quelque chose, en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est un peu ça, des fois, on se dit Coca-Cola, oui, c'est Coca-Cola, mais en fait, ce qui leur a donné cette aura-là, c'est en fait tout ce qui est autour, et c'est même le storytelling par rapport à tout ça. OK. Euh, il y avait quoi encore? J'ai le marketing vidéo, parce que moi, je suis très axé aussi sur le maintenant, ce qui se passe maintenant, sur le OK. développement, sur l'IA, surtout. Ouais, Et sur je veux LinkedIn, dire, ouais. tout ce qui arrive, tout ce qui est récent, tout ce qui est nouveau, en fait, Ouais, qui tout ce qui est arrive, nouveau, vraiment, il je- faut continuer à apprendre, quoi, tu vois. C'est c'est l'erreur ça. aussi, c'est ce que moi, vraiment, je me bats pour. L'erreur que la plupart des gens font après l'école, ils pensent que l'étude, c'est fini. On fait juste le métro boulot, on fait juste notre travail, et puis après, c'est fini, quoi, en fait. Ouais, c'est Donc, ça, pour exactement. moi, il faut vraiment continuer. C'est comme si le cerveau, en fait, le cerveau a aussi besoin de se nourrir, en fait. Comme on mange tous les Constamment. jours, il faut aussi nourrir le cerveau, tu vois. C'est pourquoi il est nécessaire de lire, en fait. C'est, Mais pour moi-même, c'est obligatoire de lire. Tout le monde doit lire, en fait. Même si tu lis une page par jour, on doit lire. Ou même si c'est une page par semaine, on doit lire. Même si c'est une page par mois, on doit lire. Au moins, il faut nourrir, en fait, le cerveau. Si tu ne nourris pas ton cerveau, et en regardant, tu vois, les mauvaises news, la télévision, des trucs comme ça, bah, ton cerveau, il va se nourrir là-bas. Du mais coup, c'est là, exactement ça. bah, les directions que tu vas prendre, au final, tu vois, tu vas te rendre compte aux 40 ans, à 40 ans vers ou même à la fin de ta carrière, que vraiment, tu n'as pas mis, tu vois.
Ouais, n'as pas c'est mis ça. les bonnes choses dans ta tête, et puis après, le résultat de ta fin de carrière ne sera pas aussi satisfaisant pour toi, en fait. Exactement, c'est ça. Voilà, Il faut toujours s'imprégner. Et le dernier que je exactement. vais finir, et je crois que c'est le l'art de s'en foutre, ou un truc comme Ouais, ça. l'art, ouais, Voilà, l'art de ouais, s'en foutre. exactement. Ouais, je connais ces bouquins, mais je n'ai pas encore Ouais. lu, mais je connais. Mais il est assez intéressant, en tout cas. Moi, j'aime bien l'approche de se dire que il y a beaucoup de choses qui ont été inventées, mais le seul truc, c'est qu'on change la manière de le vendre à chaque fois. Hmm, C'est-à-dire, la plupart des choses ont été faites, et cetera, et on change, par exemple, tout ce qui est régime, et ben, on l'a changé par healthy, après on l'a changé par glow up, on l'a changé par plein de trucs. Enfin, on a toujours changé le marketing de quelque chose pour le faire coller à un temps donné. Et hmm, du coup, en fait, ça fait qu'en en vraiment regardant le fond de quelque chose, ben, on se rend compte que c'est la même chose tout le temps, en fait. Donc moi, exactement. Non, ça a changé ma vision, en fait, de voir ce truc, et je me non, suis dit: «Ouais, c'est bon. C'est ça aussi l'avantage de la lecture, en fait. Ça te donne vraiment, tu vois, ça te donne le courage de prendre le recul, de aussi de voir, en fait, d'autres façons de voir les choses. mmh, mmh, mmh». Et puis c'est vraiment, c'est très important. Exactement. En tout cas, vraiment, hein, c'était super. Je pense qu'on a, on a fait le tour du sujet, et donc les gens qui nous écoutent, et je pense que vous allez adorer. Et Mmh. n'hésite pas aussi de nous laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les recommandations. Et puis voilà, donc en tout cas, vraiment merci beaucoup, Ernio, pour ton temps Ça m'a fait et de plaisir. nous avoir partagé ton projet. Et voilà, donc on se dit à très bientôt sur la chaîne, sûrement. À très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir.